Bonjour Laura, Bonjour Hélène. bienvenue dans Noé le média, Super, merci pour l'invitation. accompagnée de Messi et de Renard. Exactement. Bon, Laura, on a pas mal de points communs. Le premier, c'est peut-être notre passion des animaux et des chiens. Exactement. Et le deuxième, c'est qu'on a un chien qui nous a volé la vedette. Parce que clairement, Messi, c'est la star et Colonel, c'est un peu la star Et aussi. aussi, ouais, totalement. Ouais, c'est ça nos points communs, exactement. C'est ça. Laura, tu es donc coach animalière pour le cinéma. Tu as tourné avec des animaux dans plusieurs films. Et c'est vrai que le point d'orgue de ta carrière aujourd'hui, parce qu'il y en aura peut-être plein d'autres et c'est tout ce que je te souhaite, c'est évidemment la prestation de Messi dans Anatomie d'une chute. Exactement. Je voudrais qu'on rembobine et qu'on aille justement à l'origine de ça. Messi qui est donc casté pour le film de Justine Triet. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors en fait, Justine, donc pour son film, elle cherchait plutôt un duo maître-chien, entre guillemets. Et donc du coup, elle a cherché un petit peu dans des clubs canins. Et elle a appelé, donc ils ont toqué un peu à toutes les portes. Ils ont appelé dans le club où j'ai fait ma formation. Oui. En fait, et du coup, ils ont donné mon numéro. Ils ont dit je connais un duo super et en plus, ils travaillent dans le cinéma. Donc, appelez-la. Donc, ils m'ont appelé. Donc, j'ai fait une audition avec d'autres castings de chiens, avec d'autres personnes. En fait, ils ont reçu pas mal de personnes. Puis, j'ai pas vu d'abord Justine Triet. J'étais d'abord avec la production et le premier assistant de réalisation. Et du coup, j'ai présenté Messi. Ça s'est très bien passé. J'ai fait un autre rendez-vous avec Milo, le petit garçon du film. Et du coup, on a fait une sortie ensemble, on allait se balader, je lui ai appris à tenir le chien, on a regardé si ensemble il y avait un bon feeling, ce qui a très bien marché. Et la troisième étape, j'ai rencontré Justine. Alors justement, dans le film donc Anatomie d'une chute, donc de Justine Triet, le chien, en plus, pour le coup, il a un rôle vraiment majeur, clé même, j'ai envie de dire, dans l'histoire. Et il joue aussi le rôle d'un chien d'assistance, parce que Milo, qui interprète donc Daniel dans le film, c'est ça, c'est un enfant qui est aveugle. Exactement, oui. Et du coup, en fait, pour le chien d'assistance, donc là, c'est pas réellement un chien d'assistance, sinon il aurait le harnais, mais il le guide un petit peu comme son chien d'assistance, son chien qui est toujours là pour l'aider, ouais, totalement. Donc, du coup, je lui ai montré comment tenir le chien en laisse, comment se faire guider avec le chien, ça, on a travaillé ensemble en amont. En plus, on a commencé, le premier jour de tournage, c'était une séquence de jeu où ils jouent dans les bois tous les deux, donc là, ça a resserré encore plus les liens. Donc, du coup, en vrai, ça s'est réellement bien passé. Et donc, dans le film, il y a une séquence qui est une séquence clé où Messi est empoisonné, intoxiqué, une intoxication médicamenteuse. Et là, il a fallu avoir un Messi, un chien qui était dans le coma en fait finalement. Exactement, c'est un peu ça, prêt à mourir quoi, enfin presque. Exactement. Cette séquence était c'était très très long en termes de préparation. J'ai envoyé beaucoup de vidéos à Justine pour qu'elle regarde ce qu'elle en pensait et en fait ça lui plaisait pas à chaque fois. C'était pas assez. Ok, pas assez quoi, pas assez mort. Pas assez mort, ouais. Fallait qu'il soit vraiment mort. Presque mort. Voilà, exactement. Donc du coup je me suis dit mais comment je vais faire parce que pour moi c'était déjà super ce qu'il faisait. Donc je lui avais appris à se mettre sur le côté, à se porter, enfin qu'il se laisse faire. Mais vraiment j'ai commencé comme ça sur un lit et puis je le prenais au fur et à mesure, vraiment. Voilà. Et en fait, elle trouvait que des fois, ça marchait pas assez. Donc, du coup, j'ai continué à réfléchir comment faire. Et cette séquence, donc pour le cinéma, quand il y a des séquences qui sont assez compliquées, où le chien... Viens, Renard, viens. Quand il y a des séquences dans le cinéma qui sont assez dures en termes d'action, je demande que le chien s'assoie soit toute l'après-midi de tournage pour lui avec des pauses. En fait, je dis ça, attention, on ne va pas le faire en 1 heure. Donc ça, il va falloir prévoir pour le chien ce temps de tournage. Donc j'avais prévu une après-midi de tournage, on avait prévu ça une après-midi ensemble. Et comment elle a validé le fait que Messi... comment elle a validé, c'est que Messi, en fait, je me suis aperçue, je l'avais sorti, un peu comme là il est un peu... Un peu haletant. Voilà, haletant, voilà, exactement. Et donc, du coup, il rentre à la maison, il se met sur le côté, et puis il avait sa langue qui sortait. Il a une très grande langue en plus. Et il avait sa langue qui sortait, puis en plus, elle sort bien entre les dents. Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait. Il faut que je propose ce genre de choses. Bon, après, ça a duré très longtemps, donc
Donc en même temps, donc je l'avais sorti avant, mais en même temps, après, il reprend son souffle. Enfin, on a fait plein de prises toute cet après-midi-là. C'était quand même très compliqué. Il y a des choses qu'on n'avait pas vues, qui m'ont rajouté comme mettre de l'eau dans la gueule du chien et qu'il n'avait pas vu. Donc du coup, ça ne lui a pas plu. Enfin, il a proposé plein de choses, Messi, qui n'étaient pas prévues. Maintenant, il sait le faire, se mettre sur le côté, se faire porter, attendre. Il dormait même des fois, tellement c'était long. Et du coup, il a proposé plein de choses et qui ont fait que ça fait cette séquence très incroyable qui même pour moi m'impressionne quand je la vois. C'est marrant que tu dises, il a proposé des choses, Messi. En fait, quand un chien est acteur comme ça, il cherche lui aussi à avoir un comportement qui va plaire, où il va sentir l'enthousiasme autour de lui. Tu as le sentiment de ça? Ouais, en fait, c'est plus, il va être plus naturel. Je vais le laisser, c'est moi, je le guide en fait derrière la caméra, mais il faut qu'aussi je sache m'effacer pour qu'il puisse être naturel à l'écran. Et donc, je le laisse un peu faire sa vie et ce qu'il ferait naturellement en fait si j'étais pas là. Et c'est pour ça qu'il propose des choses à ce moment-là parce qu'en fait, il se comporte comme il voudrait se comporter naturellement. D'accord. Finalement. Je le guide sur sa première intention et après je le laisse un petit peu, je m'efface un petit peu parce que sinon il peut être très fixé à me regarder. Et après quand je m'efface, il se dit ok, bon bah, peut-être je vais faire ça, peut-être je vais me relever, peut-être je vais sentir ça. Tiens, ça leur plaît. Ouais, ça c'est pas mal. Il y avait le vomi aussi, donc dans la séquence d'empoisonnement aussi, il y avait le vomi. Et le vomi, c'était un tube qu'ils avaient mis sous sa gueule. Et du coup, il appuyait sur une pompe et qui faisait sortir le vomi. Et que, du coup, lui, Messi, en plus, n'aimait pas trop ça. Donc, Romain faisait cette espèce voilà. Donc là, il a proposé. Donc voilà, c'est des choses vraiment que forcément, c'était assez naturel pour lui, du coup. Mais c'était une grosse séquence, Ah oui. Une grosse séquence à filmer et à voir. Ouais, et à voir aussi, parce que bon, je connais bien les chiens. Et quand j'ai vu cette séquence, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment ils ont réussi à aller jusque-là dans l'interprétation du chien, en fait? Je me dis, mais c'est pas possible, il a forcément été shooté, il s'est passé quelque chose. J'avais du mal à concevoir que ce puisse être à ce point une interprétation par un chien. Quand j'ai fini cette séquence, d'ailleurs, je me suis dit... C'était dur, mais ça va être une grande séquence de cinéma. Et je me suis dit ça, en fait. Vraiment, je l'ai ressenti. Je me suis dit, waouh, c'était dur. Et puis, Messi, il a été jusqu'au bout. Il a été super. Franchement, on a fait des petites pauses. On revenait, on recommençait et tout ça. Et puis, à la fin, il devait retourner après. Et il avait tellement bien travaillé qu'ils ont dit, ouais, non, on le laisse tranquille. Et puis, il rentre à la maison, quoi. C'est bon pour sa journée aujourd'hui. Et une séquence, en tout cas, dans le film Anatomie d'une chute, moi, qui m'a fait... pleurer, donc qui m'a vraiment... parce que moi, dès que je vois un animal qui souffre dans un film, je suis dans tous mes états, donc j'imagine très bien en tout cas tout ce que ça a pu être pour toi. C'est pas ma préférée dans ce que j'ai tourné. Oui, t'aimes pas forcément la revoir, non. Mais en tout cas, c'est une belle on séquence. salue le travail de la coach animalière et évidemment de Messi. Alors donc ça c'était le tournage, ensuite Anatomie d'une chute a été présentée à Cannes en 2023, où là, Palme d'Or. Oui, exactement. Incroyable. Ouais, c'est clair. Et puis après ça a été la machine, quoi, l'enchaînement, jusqu'à là. Voilà. Incroyable. Alors, je te laisse... hop. C'est fou, hein, quand même. Des souvenirs incroyables. Ryan Gosling. Bah oui, America Ferrara, Bradley Cooper. J'aurais jamais cru un jour dans ma vie aller aux Oscars, vraiment pour le coup. C'est... Ouais, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça me donne des petits frissons, ça. Quand je vois ça, moi j'ai envie de te dire, mais meuf, t'es allée aux Oscars quand même. J'allais aux Oscars. Avec ton chien. Ouais, oui, c'est quand même un truc de fou. Je n'aurais jamais cru de ma vie aller aux Oscars quand même. Ouais. Et puis finalement, on est allé à Los Angeles et non, mais c'était incroyable. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. On a été en business class, quand même, invité en business class, avec Messi avec moi dans l'avion parce que je voulais pas prendre l'avion s'il était en soute. S'il était en soute, je voulais pas l'emmener en soute avec moi, donc il était avec moi dans l'avion. On a été reçus. Alors on avait le rêve américain quand même. J'ai jamais vécu ça de ma vie. J'espère un jour le revivre. Je te le souhaite aussi. J'avais un chauffeur, une grande voiture pour nous. On a été à Beverly Hills à l'hôtel. On avait avec plein de stars qui étaient dans l'hôtel. On y est allé 2 fois. La première fois pour le déjeuner des nommés aux Oscars.
Donc c'est là on a rencontré plein de gens. C'était un peu plus intimiste que les Oscars, du coup c'était sympa. Et du coup là, Messi a été la grande star du déjeuner. Et je me rappelle aussi à un moment donné, on était Messi était à côté de moi, j'étais à table, et puis sur les escaliers il y avait une nana qui était en train de me caresser quoi. Je ne l'ai pas reconnue. Moi, j'avais fait un trombinoscope parce que je suis nulle pour me rappeler de tous les gens. Et du coup, je regarde quelqu'un qui est en train de me caresser. Puis après, je vois des photographes qui viennent prendre plein de photos et tout. Puis le lendemain, dans le New York Times, c'était Billie Eilish. Je l'avais pas reconnue. Elle avait un foulard, des lunettes de soleil. J'ai dit, ok, bon, pardon. Allez, bien, Messi. Billie Eilish, donc Bradley Cooper, Bradley Ryan Cooper. Gosling. Allez, saute. C'est incroyable quand même, finalement, le chien, tout ce que ça peut ouvrir aussi comme rapport avec les autres. Totalement, en fait, ça apaisait un peu. C'était un peu... voilà, on est peut-être un peu stressé, je sais pas, je pense qu'eux aussi. Et puis en fait, de venir voir le chien, ça fait une petite décharge, on est là, il est là. Et puis on passe un petit moment sans parler avec des humains, quoi. Mais vraiment, c'est nos petits moments intimes. Et je pense que quand Billie Eilish elle est venue, elle avait besoin de ça un petit peu. C'était son petit cocon, son petit confort. Et puis j'avais Stephen King qui était à côté de moi, à la table à côté. Incroyable. C'était fou de le voir à côté de moi, quoi. J'avais toutes ces stars. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et puis après les Oscars, bien sûr. On a une photo de famille là quand même assez dingue avec les 4 chiens là qui sont. On voit un petit peu le tempérament de chaque. Oui. Hein, il y a celle qui n'a pas envie de se mêler à tout le monde. Charlie qui s'impose et qui se fait entendre. Colonel, c'est le grand sage. Totalement. Et puis Messi, un petit peu stress ou pas là? C'est pas stressé, c'est plus de l'envie de faire quelque chose en fait. C'est une force tranquille, en vrai de vrai. Il est quand même force tranquille, mais il peut quand il y va, quoi, ça il y va. Et après les Oscars, donc, qui a été un moment assez incroyable, ça a continué finalement parce que tu as été invitée à Cannes en 2024. Ouais. Donc là, encore une fois, Messi la star sur le tapis rouge. Il a fait sa star là. Voilà. Là vraiment pour le coup, j'étais impressionnée. C'est rare quand même un chien sur le tapis rouge de Cannes. Ah bah carrément. Là, il était invité quoi en fait. Il était tellement à l'aise, c'est ça qui m'a... On le voit là, il y a tout le monde autour de lui. Il y a une photo que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si on va la voir, mais... Je suis avec lui et il y a tous les photographes et je l'adore. Et je trouve qu'il est là avec tous ces gens qui crient son nom en plus. Hein. Qui crient son nom et donc du coup, il est fixé comme ça. Il dit attends, enfin, voilà, celle-ci, j'adore. Celle-ci, oui, elle est géniale. Je trouve que vraiment, on voit que le chien, il est là. C'est vrai. Et puis il est à l'aise, hein, sinon je l'aurais pas ramené. En fait, oui, t'es pas en train de le contraindre à vivre un truc. Bon, il n'a pas de collier, il n'a pas de laisse, donc s'il veut partir, il va. Et c'est vrai, mais je trouve que c'est fou de se dire qu'il était là avec tous ces gens et qu'il a vécu. Il s'est amusé, je trouve. On le voit, il fait le beau, il est content. Alors après ça, est-ce que Messi est devenu le chien bankable? Que tous les réalisateurs s'arrachent. Au départ, je me suis dit, bah non, finalement. Et puis finalement, si. Non, au départ, je me suis dit, oh non. En fait, on commençait à me dire, non, mais on l'a trop vu, donc on ne peut pas le prendre, machin. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Et puis en fait, tout d'un coup, ça a commencé avec un. Et puis après, ils ont dit, en fait, il faut travailler avec Messi parce qu'il est super en plateau. C'est ce qu'ils aiment en plus, c'est qu'il travaille bien. Enfin, c'est efficace, on perd pas de temps. Et puis en plus, ça ramène aussi un peu de pub sur le film. Et donc, du coup, maintenant, on m'appelle. Effectivement, on appelle beaucoup Messi. Il a pas mal de travail là, sur la fin de l'année. Par exemple, alors, dans quoi a-t-il joué depuis Anatomie d'une chute? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, putain, je ne sais plus trop. Il a fait une série Contre toi qui était sur France TV avec Virginie Ledoyen, où il est égorgé à la fin. Décidément. Écoute, il ne joue que des rôles dramatiques, ton Exactement, chien, en fait. La comédie, c'est pas trop la son comédie, truc. c'est vrai qu'en plus, il n'a pas trop d'humour, donc du coup... Donc du coup, oui, beaucoup de drama pour lui. Et donc, il est égorgé à la fin, voilà, on m'avait appelé pour ça. Et puis, il a fait César Wagner avec Gilles Alma. Bien, Oh, super tournage, ils ont adoré Messi, on a passé un super moment. On a les 2 prochains épisodes qui vont sortir en janvier, il sera dedans, Messi. Ça va être assez drôle, je pense. Et on a passé un super moment. Donc là, il n'est pas empoisonné. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour lui. Et après, là, il commence une série sur Strasbourg. Donc du coup, là, qui s'appelle Vice Versa. Oui. Et qui commence là, lundi d'ailleurs. Commence la série. Avec Lola Devers. Hein. Avec Lola Devers, exactement. Et il a aussi une autre... après ça, hein, il a fini son tournage, il a un téléfilm
Ok. qui va se tourner en décembre dans la montagne. Ouais. Voilà. Et en plus, non seulement c'est un acteur pour le cinéma, mais c'est aussi un acteur qui aime être sur les planches, il fait du théâtre aussi. Ah oui, Messi. oui, je l'avais oublié. Ah oui, quand même. Effectivement, oui, effectivement, il aime le théâtre, voilà aussi. Il sait être vraiment multifonction. Hein. Ouais. Parce que il est dans une pièce, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi? Alors, ça s'appelle Vers les métamorphoses d'Étienne Saglio, qui est Ouais. en fait un spectacle de magie nouvelle. Il adore parce que c'est aussi la troupe. Donc, du coup, il revoit plein de gens qu'il voilà, aime bien. il revoit tout le monde, toute l'équipe. Et puis, quand on fait les répètes ou quand on est en pause, quand on remet tout en place et tout, bah, il est avec nous. Donc, il adore les chez lui, C'est un moment qu'il aime bien. Ouais, c'est un moment qu'il adore aller chez lui. Il connaît tous les théâtres à chaque fois. Il fait sa petite vie, il connaît les trucs. Quoi. Est-ce qu'il a des exigences de star maintenant ou pas, Messi? Ah oui. Alors, Vas-y. il faut toujours sa balle. Raconte. Si Sa on a- balle. Ah là là. Si on n'a pas sa balle, Il déprime. il est en dépression. J'avais oublié sa balle à Châteauroux. J'ai dû aller en acheter une en urgence parce qu'il ne faisait que de me regarder en me disant mais normalement il y a une balle quelque part ici. Donc je la laisse toujours dans la costumière pour la ramener à chaque fois. Là j'ai bien mis dedans. J'ai dit n'oublierai plus jamais ta balle. Une fois, mais pas deux. Hein. Voilà, exactement. Voilà, c'est Sinon, ça. alors là, c'est la déprime, hein, c'est terminé. Même pas, il me regarde. Qu'on s'intéresse beaucoup à Messi, Renard, c'est quand même un chien, une chienne, Oui. qui est entouré ou qui a côtoyé des presque oscarisés ou des oscarisés. Parce que Messi qui va aux Oscars et Jean Dujardin avec Exactement. lequel elle a tourné quand même. Les Exactement. Oscars, c'est un peu sa vie, Renard. Ouais, c'est vrai que Renard, elle a quand même côtoyé de grandes stars. Hein. Ouais. Donc oui, elle a tourné sur Président avec Jean Dujardin. C'est ça. C'était son premier tournage à la petite Renard, que Messi ne tournait même pas. À chaque fois, il était refusé des castings. Et du coup, on s'est dit, mais attends, mais c'est Renard qui va lui prendre la vedette alors que Messi, c'est tellement de choses. Et donc, elle a fait son premier film avec Jean Dujardin. Et ça s'est super bien passé parce qu'il était... Jean Dujardin est vraiment super. Ouais, Vraiment, ouais, ça s'est ouais, bien ouais. passé Ah avec ouais, lui. Ouais, vraiment, vraiment génial. Bien Renard. Il Bien, n'avait pas c'est peur ton de moment. Renard. Pas du tout. Pas du tout. Il se faisait des grands câlins. Viens Renard. Renard, Allez, viens. viens. Viens te Ouais, percher mais là-haut, oui. là. Allez, viens Viens, montrer. regarde, on parle de toi. Voilà, viens, On viens. parle de toi parce que bon, Voilà, bouge pas. on peut dire, Renard, que ta carrière, elle a été un petit peu une carrière éclair. Hein, c'est un peu ça. Exactement, carrière éclair. Voilà. Bon, on a cru que ça allait devenir une grande star, puis finalement, pas terrible. Finalement, non. Alors, Non. pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, chaque chien a son caractère, hein, et Renard est une grande timide. Mhm. Donc voilà, elle est pas très à l'aise avec du monde, elle a besoin de temps pour faire confiance. Et donc sur un plateau où il y a beaucoup de monde de par sa taille, en plus elle est très Oui, petite. Elle est vulnérable, elle se sent Voilà, vulnérable. donc du coup elle se sent pas très à l'aise, donc il faut plus de temps. Et pour elle, pour pas qu'elle se sente mal à l'aise, je préfère ne pas la mettre, ou je choisis vraiment les rôles pour lesquels je sais qu'elle va être à l'aise. Donc Oui. voilà. Donc parce qu'en plus elle est tremblotante très souvent, donc ça marche pas trop, hein. Mais oui. Peux-tu nous dire la race et l'âge de Renard? Alors, Renard, c'est un ratier de Prague et elle a 6 ans. Donc C'est peu commun, les ratiers de Prague. oui, hein. totalement, ouais, carrément. Je connaissais pas du tout cette race en fait quand Et je comment cherchais. tu l'as trouvé? Je cherchais un petit chien, mais pas un petit chien petit comme ça. Je voulais plus taille colonel, et du coup je regarde un petit peu des vidéos sur les races, enfin bref, et puis je vois ce ratier de Prague, je regarde des vidéos YouTube aussi sur le ratier, puis je trouve une éleveuse, mais en fait je pensais pas que c'était aussi petit. Mais j'ai craqué, mais elle était petite quand j'ai eu, elle faisait 6 J'imagine. comme ça, et quand je l'ai eue, elle avait 2 mois et demi, elle faisait 600 grammes. Donc vraiment je me suis dit mais elle va pas passer la Enfin, là, journée. elle fait pas beaucoup plus. hein. Ouais, elle fait 2 kilos, je crois 1,8 kg, 2 kilos. Et quand j'avais Messi, je me suis dit, mais en fait, ils vont passer la journée ensemble, il va l'écraser. C'est pas possible. Et Ça puis aurait elle se été non pas mettait une carrière éclair, mais une vie éclair. une Quoi. vie éclair. Une journée. Une journée. Paf le chien. Bah oui, elle se mettait sous les plaids. Puis t'as les enfants qui courent. Oh merde, trop tard. Bon, elle est toujours là, donc ça va. Ouais, donc non, elle a quand même tenu 6 ans, ça marche encore. Donc voilà, elle sait se faire voir, si t'as remarqué, Ah à la oui, bois. oui, oui, bah, Donc puis elle se voilà. met en hauteur. Elle se met en donc là, hauteur, regardez-moi, voilà. On sent le côté, Ah, mais oui. je suis Oh, petit, mais mais en oui. tout cas, je veux prendre Ouais, de la place et, Ouais, et exactement. elle est là. Et donc du coup, bon bah voilà. Mais par contre, elle sait faire quand même des trucs. Hein. Elle Ouais. sait aboyer, elle sait tourner. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait Tu encore sais petite Renard qu'on te fera faire quelques petits je pense, oui, tours que- après. je m'en doutais, pas de On problème, verra avec ce qu'ils plaisir. savent faire, les chiens de Laura. Ah oui. Donc elle n'a plus tourné alors après. Non, elle a refait donc une petite série où elle était dans les bras, un chien qui aboie. Ouais. Et c'était donc du coup on m'avait dit chien dans les bras, qui aboie, quelqu'un toque à la porte, elle doit aboyer. J'ai dit ok, pas de problème. Là on m'avait pas envoyé le scénario parce que c'était juste un plan, donc je dis pas de problème. J'arrive sur place, j'étais pas au courant. En fait, c'était le GIGN qui venait frapper à la porte et qui disait ouvre la porte,
porte. Et du coup, Renard, moi, je vais jamais aboyer. Il me dit, mais elle aboie pas le chien. J'ai dit, bah non. J'ai dit, là, si elle aboie, elle va mourir. Elle croit qu'elle va mourir. Donc non, elle préfère se cacher. Et donc, du coup, ça a raté alors. Bah, du coup, ils ont fait autrement. Enfin, elle est restée dans les bras quand même, mais c'était plus le côté qu'ils ont pris. Quand même. Ils ont rajouté quelques petits aboiements. Mais c'était un tout petit passage, hein, vraiment. Elle a fait ça, elle a fait quand même, si je crois qu'elle a fait un shooting photo aussi pour Cézanne. Cézanne. Et puis voilà. Et donc, comment tu travailles avec Messi? Qu'est-ce qui le motive dans les apprentissages ou les chiens en général, hein, c'est-à-dire que... Bah, après, c'est pareil par rapport au caractère. Donc Messi, lui, c'est vraiment... c'est un border. Donc les borders, après, ils sont très... ils demandent à travailler, vraiment, pour le coup. Et donc, soit il redirige ça sur une balle, ou sur... Par exemple, il y en a des vélos, des choses comme ça. Donc lui, il est redirigé vraiment sur la balle. Il adore la balle. Il aime les friandises aussi, la caresse aussi. Mais il va vraiment... Et encore, avant, je lui ai donné moins la balle parce qu'avant, il avait du mal à réfléchir. Ça était vraiment... Il était un peu obsédé par la balle. Obsédé par la balle. Donc du coup, pas de réflexion. Il ne pouvait pas réfléchir par rapport à ça. Donc ça a été beaucoup la friandise et de la répétition, du conditionnement et donc du coup, après les autres chiens, en fait, j'apprends à les connaître et je vois ce qu'ils aiment. Pareil. Alors parce que là, c'est un point important, Laura, c'est-à-dire que tu as tes 2 chiens, Renard et Messi, mais tu es aussi appelée en tant que coach animalière sur d'autres tournages avec d'autres chiens. Là, ce ne sont pas les tiens, ce sont des chiens de particuliers. Totalement. Comme si Colonel, il venait avec moi. Alors justement, je peux te faire passer son CV? Ah bah oui, j'attends ça avec impatience. Ouais, il sait faire plein de choses. Il sait faire plein de trucs, et il aimerait bien aller aux Oscars lui aussi. Ah oui, mais je vois qu'il sait faire le mort aussi, hein. Bravo. Oui, totalement. Colonel, on se voit vite. Hein. Oui, donc du coup, je travaille avec d'autres animaux et c'est pareil, donc il faut que j'apprenne à les connaître avant, leur caractère, ce qu'ils aiment. Après, les particuliers aussi me disent un petit peu, il aime bien ça, il aime bien ça. Puis après, nous, on se prend un petit moment tous les deux, puis on apprend à se connaître. Attends, mais alors, je comprends pas. Tu reçois un scénario d'un réalisateur, d'un scénariste. Il y a un chien dedans, je sais pas moi, un labrador. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, alors, je travaille, donc j'ai un réseau d'animaux déjà aussi, et je travaille aussi avec des agences d'animaux qui, en fait, par exemple, si tu veux, un particulier veut s'inscrire dans une agence d'animaux de cinéma, elle s'inscrit, donc elle passe un petit casting avec des questions, quelques vidéos du chien, parce qu'il y a quand même une base à respecter, parce que là, il faut que le chien soit sociable, il ne faut pas qu'il ait peur, qu'il soit mal à l'aise sur un tournage, il ne faut pas qu'il soit agressif, enfin, il y a quelque chose, déjà, quelques bases à faire, et puis après, une fois qu'il est inscrit, s'il est choisi, eh ben, je le récupère à la maison, il peut venir à la maison. Si c'est plusieurs jours de tournage, on va travailler ensemble, on va regarder, je vais lui montrer ce qu'il a à faire. Tu découvres un animal. Là. Et là, je découvre un animal. J'ai souvent des nouveaux animaux à la maison. Ok. Et ça, c'est cool. Du coup, je regarde que 2, parce qu'à chaque fois, l'autre fois, on s'en est retrouvés, on était 6. Donc bon. Genre, t'avais quoi? J'avais 2 bichons frisés, le chat, et puis je crois que j'avais un autre chien. Non, on était 5. 5, d'accord. On était 5. Et le hamster. Et donc là, tu lui apprends ce qui est écrit dans le scénario. Totalement. Et tu as des chiens qui sont plus ou moins réceptifs à l'apprentissage quand même, j'imagine? Oui, bien sûr. Là, déjà, ils ont une base. Et après, ça dépend. Si c'est des actions très, très compliquées, si ça demande beaucoup de préparation avant. Par exemple, là, j'ai fait un film avec un chat. Et là, le chat qui avait 6 mois à ce moment-là, il fallait que je lui montre tout. Donc, du coup, j'ai dû passer du temps avec lui. J'ai passé 1 mois et demi à la maison. Il a passé 1 mois et demi à la maison. Parce que, attends, un chat, ça s'éduque pas du tout. Comme il fallait qu'on apprenne vraiment, en plus, cette confiance s'installe plus facilement c'est plus long qu'avec le chien. Il faut vraiment que je connaisse aussi ses habitudes, que je connaisse vraiment son caractère par cœur pour que je sache si on me dit je veux qu'il reste là, couché là. Je sais qu'il aime bien être dans cette position peut-être ou dans cette position et là je sais qu'il va être bien et qu'il va être à l'aise. Il faut que je le connaisse par cœur. Ouais, d'accord. Et donc du coup, c'est pour ça. C'était un Bengale, hein, c'est ça? Oui, c'était un Bengale, ouais. Super. Dernier jour demain de tournage avec lui d'ailleurs. Ouais. Et ça s'est bien passé finalement? Tu as réussi à avoir ce que tu voulais? C'est pas facile, hein, mais ce qui était le plus difficile, c'est d'être dans les bras. Ah bah oui, les chats ils n'aiment pas être portés. Je lui ai appris, la contrainte. Mais le problème c'est que quand on tourne au cinéma, en fait s'il y a un dialogue, on va le faire comme ça, on va le faire en large, on va le faire. Donc ça peut durer très longtemps. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est le plus difficile, je dirais, à faire. Et après le reste c'était quand même franchement cool. Ouais. Moi je veux pas dire, mais le plus sage, c'est quand même. C'est quand même Colonel. C'est Colonel. Viens, Renard. Franchement. Viens. Mais Renard, je t'avais dit de bien te tenir. Hein? Non, elle va revenir. Tu vois, elle va revenir. Elle inquiète. Voilà, elle vient. Madame Renard. Est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de faire avec tes animaux?
Est-ce qu'il y a tu as refusé des séquences, des scènes? Ouais, en fait, on en discute. C'est-à-dire, ça dépend. Si par exemple, c'est une scène où le chien est frappé, des choses comme ça, je dis, mais comment vous comptez le filmer? Et comment on va faire? Ou s'il y a des coups de feu, par exemple, l'autre fois, il a fait un tournage et il y avait des coups de feu, j'ai demandé que le chien ne soit pas là. Donc voilà, donc il se débrouille autrement et le chien ne doit pas être là quand il y a le coup de feu. Donc des choses comme ça où là aussi, il y a une séquence où il se fait tirer dessus d'ailleurs. Ah oui, bah oui, dramatique, pas d'humour pour lui. Pas d'humour pour lui. Et du coup, il se fait tirer dessus et en fait, on veut le taper avec un bâton. Donc pareil, voilà, comment ça va être tourné, comment on va le faire, tout ça. Il est hors de question qu'on tape vraiment le chien avec un bâton. Renard, s'il te plaît, Renard. Il est hors de question qu'on frappe le chien avec un bâton. Donc du coup, en fait, déjà, mais si tu fais ça, il a envie de jouer, d'attraper le bâton. D'accord. Donc je lui ai dit, si on fait ça dans le jeu, qu'on répète et tout ça, c'est ok. Voilà. Donc voilà, ça dépend comment on filme et ça, on en discute. Mais voilà, c'est des choses que là. Donc tu as toujours réussi à trouver un terrain d'entente avec le réalisateur. Voilà, sinon... Mais toi, tes garde-fous, c'est quoi? C'est ne pas stresser l'animal? Ouais. Je veux pas que le chien soit dans une situation qui soit stressé et qui n'est pas du coup content d'être là et ça sert à rien. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu refuses d'aller au-delà de ça. De toute façon, le risque, c'est qu'en plus après, le chien, il va plus rien faire. Ah bah oui, totalement. Donc totalement. c'est contre-productif pour tout le monde. Exactement. On perd du temps et ça sert à rien. On a stressé le chien. Personne n'est content de faire ça. C'est pas beau et du coup, moi, je veux pas travailler comme ça en tout cas. Tu penses qu'il peut encore travailler longtemps, Messi? Parce que là, il a quel âge? Là, il a 9 ans déjà. Ah oui. Donc quand même. Ah écoute, je pensais qu'il était plus jeune que ça. Eh ben non, il a déjà 9 ans, donc non, je ne sais pas. Déjà pour le spectacle qu'il est en train de faire, je trouve qu'il va falloir lui trouver une doublure. D'accord. Bon, il est en forme quand même pour 9 ans. Hein. J'allais te dire, comment va la santé? La santé, ça va. Mais je trouve quand même qu'il a quelques, comment on dit, l'arthrose. Le matin, c'est dur. Oui, le matin, c'est dur. Des fois, pour sauter dans la voiture, il a du mal. Il suffit qu'il court un peu trop, il a un peu de mal. D'accord, ok. Donc, je le sens, mais il est quand même en forme. Donc, par rapport à ce que lui veut, on ira à ce moment-là. Mais pareil, tu n'iras jamais au-delà de ce que son corps peut supporter. Mais je m'inquiète, hein. Voilà, il a 9 ans déjà. Justement. C'est ça. Alors moi, ce que je te conseille en tant que veto, c'est déjà de faire des bilans sanguins réguliers. Ok, d'accord. Parce que je voulais te demander des conseils là-dessus. Pour anticiper, pour voir si toutes les fonctions organiques vont bien ou pas. Un petit bilan sanguin tous les 6 mois quand ils ont 8-9 ans. Sincèrement, c'est pas mal parce que tu peux voir si jamais le foie commence à fatiguer, les reins commencent à fatiguer. Tu peux le voir en amont et dans ces cas-là, adapter son alimentation, donner des compléments alimentaires, des choses comme ça. Voilà, l'anticipation, la prévention, médecine préventive, c'est très bon pour nous et pour les animaux. Qu'est-ce que les animaux, ils t'apprennent à force de travailler avec eux comme tu le fais? La patience, je trouve, le respect, vraiment. Et en fait, je trouve que c'est pas eux qui font des erreurs, c'est nous. Donc en fait, vraiment se remettre tout le temps. Se remettre en question. Ouais, je me remets tout le temps en question. Il fait pas ça. Pourquoi il le fait pas? C'est pas de sa faute à lui, c'est de ma faute à moi parce que je le guide mal, parce que je lui ai mal montré ou des choses comme ça. Donc du coup, ils sont bruts, enfin naturels, honnêtes, francs, sincères, voilà, dans ce qu'ils proposent en fait. Puis le chien, le bien et le mal, voilà, c'est ça. Il sait pas. Oui, c'est pas dit je vais faire exprès pour pas louper la prise de partir. Quoi. C'est qu'il y a un truc qui va pas, il est pas à l'aise, c'est pas qu'il est pas coopératif, c'est que en fait c'est mal fait quoi. Et donc du coup c'est ça que j'aime vraiment avec les animaux. Dis donc, regarde. Comme quoi elle est un petit peu timide, n'empêche que je crois que j'ai un. Oui, là, tu as un petit truc à faire. Elle fait confiance après. Elle me fait confiance. Ouais, ça y est. Bon, généralement, les chiens me font confiance quand même. C'est vraiment, quand je dis, c'est quand tu arrives à porter Renard, c'est que ça y est, la confiance est là. Entre vous, c'est que c'est bon. On va y arriver, Renard. Colonel, t'es triste. Non. T'es triste. Oh oui, il est triste. Bah voilà, toi, tu peux le faire. C'est bien, mon colonel. Je suis en train de montrer à Laura l'étendue de ses talents. Des talents de colonel. Bah oui. J'aimerais bien voir Messi pour la petite séquence de fin, s'il vous plaît. Messi. Allez, viens. Messi, viens voir. Allez, viens. Allez, clôturer. Et tu tournes. Voilà, très bien. La tête, couche ta tête, pleure. Ah non, il fait pas. Il pleure pas, lui. Si, mais là, il a trop une grande langue. Ça marche plus à ce moment-là. Ouais. Il s'est couché la tête, hein, mais là. Bon, Laura, j'aurais
tellement de questions encore à te poser. Oui. On pourrait parler des heures avec toi parce que ce que tu partages avec les animaux, c'est dingue. Mais là, j'aimerais poser une question à Messi. Messi, qu'est-ce que tu as pensé de l'interview? Messi? Colonel, aboie. Eh bien, sur ces prises de parole de Messi, de Colonel et de Renard. Oui, bravo Renard. Merci, Merci Laura, aussi, Hélène. d'être venue dans Noé Noé le Média. C'était un plaisir de vous recevoir, Ouais. d'avoir un chien qui est allé aux Oscars. Merci. Merci, Salut. au revoir.